Salut les gens et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Bernard Dimanche et je suis le créateur de Maths Rattrapage. Ça fait plus de 25 ans que j'enseigne les maths et à plusieurs reprises des élèves m'ont demandé si j'allais créer des cours vidéo de façon à ce qu'ils puissent bosser depuis chez eux. J'ai trouvé l'idée très sympa, alors je l'ai fait. Voici un de mes nombreux cours. Voici la suite de la vidéo sur les équations. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître ici. Et je vous invite aussi à aller sur notre site mcmath.fr pour y télécharger plus de 120 cours vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne mcmath.fr en cliquant sur un des liens qui va apparaître sur l'écran. Bonjour et bienvenue à mon cours de maths. Aujourd'hui, nous allons traiter des équations. Donc, c'est le cours numéro 2 sur les équations. Donc, je rappelle que dans les équations, il y a 4 opérations que l'on peut faire, qui est additionner. Donc, on peut additionner de chaque côté par le même nombre. Donc, on peut additionner chaque membre par le même nombre. On peut soustraire le même nombre dans chaque membre. On peut diviser ici de chaque côté par le même nombre. Et on peut multiplier de chaque côté par le même nombre. Et c'est ce qui est démontré donc, avec la balance donc, dans le cours numéro 1 d'introduction sur les équations. Alors maintenant, ces 4 opérations, on va les combiner pour, dans des exercices plus compliqués, arriver donc à connaître la valeur de x qui est cet inconnu. Donc maintenant, pour s'orienter déjà, dans n'importe quelle équation, il y aura des x et des nombres. Et donc, comme ce qu'on veut trouver à la fin, c'est x égale, on aura toujours les x, on les mettra à gauche ou on les gardera à gauche, donc dans le membre de gauche de l'équation, et les nombres, on les mettra à droite. Donc ici, il n'y a aucune discussion. Par exemple, ici, il y a des x et des nombres. Donc les nombres, on va les faire passer de l'autre côté. On va les faire disparaître de ce côté-là pour trouver x. De la même façon, ici, on fera disparaître les nombres de ce côté-là. Quand je dis les nombres, c'est ça, c'est 10. Et on gardera les x à gauche. Ici, de la même façon, on a une autre situation parce qu'on a des x de chaque côté. Donc comprenez bien que comme on a des x de chaque côté, des x on le veut au final à gauche. Donc il faudra bien faire passer d'une façon ou d'une autre, on verra par quel moyen, on va faire passer les x de ce côté-là et on passera les nombres de l'autre côté. Vous voyez, ça vous donne vraiment une méthodologie. Et comment vous orienter dans ce genre d'exercice. Ici pareil, on a des x à gauche et des x à droite, donc on ne veut des x qu'à gauche. Donc on se débrouillera pour qu'il n'y ait plus d'x à droite, il n'y aura des x qu'à gauche, on se débrouillera pour qu'il n'y ait plus de nombres à gauche, et donc qu'il n'y ait des nombres qu'à droite. Ici, donc, c'est la même situation, et partout, c'est la même situation. Lorsqu'on a des x de chaque côté, eh bien, on va passer tous les x à gauche, on passera tous les nombres à droite. Donc ça, c'est pour vous orienter, et la façon facile de comprendre ça, c'est qu'on veut au final x égale. Donc si on veut au final x égale, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'x à droite, sinon on ne peut pas le résoudre. Donc maintenant, on va s'intéresser à chacune de ces équations qui représentent une difficulté progressive. Et donc, on va se débrouiller pour résoudre ces difficultés, c'est-à-dire pour résoudre cette équation, simplement avec ce que l'on sait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on va faire des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications. Et c'est tout ce qu'on va faire. On ne va rien faire d'autre. Rien de plus compliqué. Donc je prends le premier exercice. Je prends x plus 10 égale 5. Donc je veux x. Donc il faut que je fasse disparaître ce 10 parce que ce 10 me gêne, ce plus 10. Donc je fais une soustraction. J'enlève 10 de chaque côté. Donc ici, on va dire qu'on fait une soustraction. Donc on fait une soustraction, on enlève 10, donc on enlève 10 ici, et on fait bien attention d'enlever également 10 de ce côté-là. C'est-à-dire le même nombre de chaque côté de l'équation. Donc x, alors plus 10 moins 10, ben, ça fait 0, c'est ce qu'on voulait. Il nous reste x égale 5 moins 10, ça fait moins 5. Oui, j'ai gagné 5, j'ai dépensé 10, donc en fait, il me reste
Rien du tout, je dois 5, c'est-à-dire que j'ai moins 5 ici. Et voici le résultat de mon équation. Donc ici, vous voyez qu'on a fait une seule opération, on n'a fait qu'une soustraction de chaque côté pour arriver au résultat final. Donc quelquefois, il va falloir faire plus d'une opération. Il va falloir en faire plusieurs. Alors maintenant, situation suivante, j'ai 3x plus 10 égale 5. Donc première chose, je ne veux que des x à gauche et des nombres à droite. Donc je me débarrasse de ce plus 10. C'est ce plus 10 qui me gêne. Donc je fais 3x plus 10 moins 10, j'enlève 10. Et comme j'ai enlevé 10 à gauche, il faut que j'enlève 10 à droite. Sans ça, mon équation ne serait plus la même équation, elle serait fausse. Donc, je fais 3x, alors plus 10 moins 10, ça fait 0, donc il ne me reste plus que 3x. Et égale 5 moins 10, donc j'ai gagné 5, j'ai dépensé 10, donc ça fait moins 5. Donc je me retrouve maintenant avec 3x égale moins 5, donc vous voyez que je n'ai toujours pas x. Pour avoir x, je vais faire une division. Je vais faire 3x divisé par 3 pour avoir x, puisque 3 sur 3 ça fait 1, égale moins 5 divisé par 3. Alors remarquez ici, j'aurais pu écrire moins 5 divisé par 3. Donc ici ça fait x. Et ici j'ai moins par plus, ça fait moins. Donc ça fait moins. Le résultat c'est moins 5 tiers. Et mon résultat c'est une fraction, c'est x égale moins 5 tiers. Donc vous voyez que dans le premier exemple, je n'ai fait qu'une seule opération pour obtenir x. Ici, j'ai été obligé de faire deux opérations. D'abord une soustraction et ensuite une division pour arriver à x. Donc maintenant, nous allons faire l'exercice suivant. Et pour ça, je vais faire un peu de place sur le tableau. Donc maintenant, nous faisons l'exercice suivant. Et dans l'exercice suivant, vous voyez qu'on s'en est tiré dans l'exercice qui précède, toujours avec la même philosophie, la même idée et le même concept, c'est-à-dire qu'on veut les x à gauche puisqu'on veut trouver x égale quelque chose, x tout seul. Donc, vous voyez que dans le premier exemple, on a ôté 10 de chaque côté. Dans le deuxième, on a ôté 10 de chaque côté, mais après, il a fallu faire une division. Donc, vous voyez que l'idée, c'est toujours d'avoir tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre. Et une fois qu'on a tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre, eh bien, on a une opération à faire pour arriver à x tout seul. Eh bien, ici, l'idée est toujours la même. On veut tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre. Donc, on va faire la chose suivante. D'abord, on ne veut plus du 10 ici. Donc, j'écris tout. Donc, j'enlève ici 10. Là, je sais que ça va me faire 0. Égal. Je laisse un peu de place. Vous allez voir pourquoi. Ici, j'ai 2x de ce côté-là. Et vous vous souvenez que je ne veux pas de x de ce côté-là. Parce que je veux de ce côté-là. Donc, j'enlève 2x ici. Je sais que j'aurai 0. Donc, je suis sauvé. Maintenant, n'oubliez pas que ici, j'avais moins 3. Ici. Et que j'ai ôté 10 de ce côté-là. Donc, si j'ai ôté 10 de ce côté-là, il faut que je l'enlève aussi ici. Et regardez, j'ai ôté 2x de ce côté-là. Donc, si je veux avoir toujours l'égalité, il faut que j'enlève 2x également de ce côté-là. Vous voyez? Donc, je vais vous faire un repère. Ici, j'ai enlevé 10. Donc, je l'enlève de chaque côté. Au début, si vous voulez vraiment ne pas vous perdre dans tout ça, vous avez le droit de faire tout ça. Tout ce que je fais là, au tableau, pour vous repérer, vous avez le droit de le faire. Au moins au brouillon. Et ici, j'ai ôté 2x, donc je l'encadre comme ça. Eh bien, il faut que je l'encadre aussi de l'autre côté. Vous voyez que lorsque j'oublie ces deux choses-là, c'est-à-dire le carré et le rond,
vous voyez que je me retrouve bien avec mon équation de départ, 5x plus 10 égale 2x moins 3. Donc je répète, ce que j'ai fait, c'est que ici, je me débarrasse du 10. Donc j'enlève 10 ici, mais il ne faut pas que j'oublie de l'enlever également de ce côté-là. Ici, j'avais 2x, je ne veux pas d'x de ce côté-là, donc j'enlève 2x. Maintenant, il faut que je l'enlève également de ce côté-là. Voilà, c'est toute la simplicité de la chose, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ici une seule soustraction, j'en ai fait deux. Une pour les nombres, une pour les x. Et maintenant, je vais m'intéresser, je vais pouvoir résoudre cette équation, continuer. Donc, mon 5x plus 10 moins 10, mon plus 10 moins 10 disparaît. Donc, il me reste ici, j'écris en détail 5x moins 2x. Et ici, mon 2x moins 2x disparaît, bien sûr, parce que c'était le but du jeu. J'ai moins 3 moins 10. Donc, j'ai dépensé à la fois 3 et à la fois 10. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à effectuer les opérations. C'est-à-dire que 5x moins 2x, eh bien, ça me fait 3x. Et moins 3 moins 10, j'ai dépensé 3 et j'ai dépensé 10. Donc, j'ai dépensé 13, ça me fait moins 13. J'ai pas tout à fait fini, puisque j'ai 3x au lieu d'avoir x, mais ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, puisque pour avoir x, il faut que je divise ici par 3. Comme j'ai divisé de ce côté-là par 3, je divise ici ce nombre-là également par 3. Donc ici, 3x divisé par 3, ça fait x, puisque c'est le but du jeu. Et ici, moins par plus, ça fait moins, ça me fait moins. Et 13 tiers, eh bien, ça reste 13 tiers. C'est une fraction, je ne peux rien y faire. Donc voici comment je m'en suis sorti, encore une fois, avec des soustractions et des divisions. Donc, deux soustractions et une division pour résoudre mon équation. Et comme je vous l'avais promis, pour résoudre une équation, vous n'aurez à utiliser que ces 4 opérations et rien d'autre. En tout cas, pour les équations de ce niveau-là. Donc voilà, donc résolu ici, nous avons résolu cet exercice-là. Maintenant, on va s'intéresser à l'exercice suivant, qui n'est pas plus difficile. Vous voyez que c'est exactement la même structure. La seule chose, c'est que on risque d'avoir des moins quelque part avec les x. C'est tout. Mais il n'y aura pas d'autres difficultés. Il n'y a pas de difficulté plus grande. Donc maintenant, je vais faire de la place pour résoudre cet exercice-là. Donc voici le prochain exercice. Et donc, je vais faire rigoureusement de la même façon que dans l'exercice précédent. Donc, je vais m'occuper du moins 10 de ce côté-là. Donc, je vais faire 5x plus 10 moins 10. Donc là, je sais que j'ai fait disparaître mon 10. Donc ça fait 0. Et je sais que de l'autre côté, il va falloir que j'enlève 10. Alors, je laisse un peu de place. Égale 10x. Je ne veux pas de x de ce côté-là. Donc, je vais faire moins 10x. J'encadre mon moins 10x ici. Et je sais que si je l'enlève de ce côté-là, il faut que je l'enlève de ce côté-là. Moins 10x. Et bien sûr, vous voyez que j'ai ôté ici moins 10. Et j'avais moins 5 que je mets ici. Donc, vous voyez que ici, j'ai moins 10, mon rond. Vous voyez que, à part le fait d'enlever moins 10 de chaque côté, ici, et moins 10x ici de chaque côté, vous voyez bien que j'ai bien mon équation d'origine, c'est 5x plus 10 égale 10x moins 5. Il faut au départ que vous vérifiez tout ça, chacun de ces éléments-là, parce que le moindre oubli va créer vraiment l'erreur. C'est-à-dire que si vous oubliez moins 5, ou vous voyez ce genre de choses. Donc voilà. Donc il faut bien que vous ayez fait les mêmes opérations de chaque côté. Donc ici, j'ai bien fait les mêmes opérations de chaque côté. J'ai fait moins 10, j'ai fait moins 10x, moins 10x. Donc là, je sais que je peux y aller. Et ici, évidemment, moins 10x, 10x moins 10, ça fait bien 0. Et donc, je peux faire disparaître ça. Donc ça fait 5x
moins 10x, je le répète, égale, ici, 10x moins 10x, donc ça fait 0, moins 10, moins 5. Donc ici, 5x moins 10x, donc j'ai gagné 5x, j'ai perdu 10x, donc ça me fait moins 5x, et ici, j'ai perdu 10, j'ai perdu 5, ça fait moins 15. Voilà, je me retrouve avec moins 5x égale moins 15. Bien souvenez-vous que ce que l'on veut, ce n'est pas moins 5x, ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est x. Donc, pour avoir x, encore une fois, souvenez-vous que lorsque j'ai 5x égale quelque chose, c'est-à-dire 5 pommes égale quelque chose, pour avoir une pomme, je fais ce quelque chose divisé par 5. Parce que si 5 pommes valent par exemple 10 euros, eh bien une pomme vaudra 10 euros divisé par 5. Donc ici, je vais faire la même chose. Je vais diviser non pas par 5, mais par moins 5. Pour avoir un x. Donc ici, égale moins 15 sur moins 5. Voilà. Donc ici, j'ai x, puisque c'est ce que je voulais. Et ici, j'ai moins 15. Moins par moins, ça fait plus. Je peux écrire plus. Et 15 divisé par 5, ça fait 3. Voici mon résultat. Tout simplement. Vous voyez ici, la seule difficulté, c'est que j'avais moins 5x au lieu d'avoir plus un certain nombre d'x, 3x ou 4x, etc. Et voici le résultat final. Donc, cet exercice-là n'est guère plus compliqué que le précédent. Maintenant, nous allons nous attaquer au suivant. Et si on regarde le suivant, ici, il est rigoureusement similaire au précédent. La seule chose, c'est qu'il y a un moins ici. Donc, effectivement, ici, pour me débarrasser du 10, il faudrait que je fasse moins 10. Ici, pour me débarrasser de moins 3x, je ferai une addition. J'ajouterai plus 3x. Et j'ajouterai plus 3x de chaque côté. C'est tout. Donc maintenant, nous allons faire cet exercice. Donc ici, j'ai 5x plus 10 égale moins 3x plus 4. Donc, encore une fois, je vais me débarrasser du plus 10 de ce côté-là. Donc, je vais faire moins 10. En me rappelant que ce moins 10, il va falloir que je le fasse de l'autre côté, que je soustrais 10 également de l'autre côté. Égale moins 3x. Ah ah. Donc moins 3x, je ne veux pas de moins 3x, donc pour me débarrasser de moins 3x, je vais rajouter plus 3x. Mais n'oubliez pas que ici, il faudra que je rajoute 3x aussi. Donc je l'encadre pour ne pas l'oublier. Donc maintenant, je peux réécrire ici plus 4. Et je vérifie que j'ai bien fait tout mon bazar. C'est-à-dire que moins 10, il faut que je l'enlève également ici. Et mon plus 3x, il faut que je le rajoute ici. Donc je le mets devant ici. Plus 3x. Voilà. Voilà donc maintenant l'état de mes calculs. Donc ici, mon plus 10 moins 10 disparaît. J'ai plus 3x plus 5x. Donc je fais calcul direct, ça fait 8x. Égale. Plus 4 moins 10. J'ai gagné 4, j'ai dépensé 10. Donc ça fait moins 6. Donc j'ai 8 pommes qui valent moins 6 euros. Donc j'ai une pomme. 8x divisé par 8, je le répète ici, égale moins 6 divisé par 8. Donc ça nous fait x, et moins par plus, ça fait moins, et ça fait 6 huitièmes qui peut être simplifié en 3 quarts. Et voici mon résultat, x égale moins 3 quarts. Donc voici la façon de résoudre donc cet exercice-là, que j'ai ici. Et maintenant, nous allons nous attaquer à cet autre exercice-là, qui est rigoureusement similaire, encore une fois. La seule différence, c'est que j'ai des moins avec les x, mais vous voyez que, ou plutôt vous allez voir que ce n'est pas plus difficile que l'exercice précédent. C'est-à-dire que ici, pour faire disparaître ici les moins 2x, il faudrait que je rajoute plus 2x. Ici, pour faire disparaître moins 8, je ferai plus 8. C'est tout.
Voilà, ça n'est pas plus difficile que ça. Et maintenant, nous allons résoudre cet exercice. Donc voilà, j'ai moins 5x moins 8 égale moins 2x plus 3. Donc, j'ai mon moins 5x ici, bah, je le garde là. Hein. Par contre, j'ai mon moins 8 que je ne veux pas, donc je rajoute plus 8. Et ici, je l'entoure immédiatement. C'est un truc que je vous donne. Après, je vous donnerai un autre système, mais c'est une façon de faire. Pour, au départ, être sûr de vos calculs, de ne rien oublier. Ici, j'ai moins 2x, donc moins 2x m'embête, j'en veux pas de ce côté-là, donc je rajoute plus 2x. Ça me fera ici 0, et j'encadre mon plus 2x. Donc maintenant, ce plus 2x là, il faut que je le mette des deux côtés, donc je vais rajouter ici plus 2x. Et donc je peux l'encadrer ici, hein, j'ai rien oublié pour le plus 2x. Maintenant, ce plus 8 là, il faut que je le mette également de l'autre côté. Plus 8. Et je n'oublie pas mon plus 3 de départ. Donc voici maintenant l'état de mes calculs. Donc ici, j'ai bien 0. Et j'ai moins 5x plus 2x. Donc j'ai dépensé 5x, j'en ai gagné 2. Donc ça me fait moins 3x. Et ici, j'ai plus 8 plus 3 égale plus 8 plus 3, c'est-à-dire plus 11. Voilà. Donc maintenant, je ne veux pas moins 3x, je veux x. Donc pour ça, je vais diviser moins 3x par moins 3 pour faire 1x. Et je fais la même chose de ce côté-là, donc ça fait plus 11 divisé par moins 3. Donc ça va faire ici x, et plus par moins, ça me fait moins. Et ça me fait 11 tiers, parce que je ne peux pas simplifier cette fraction. Et voici mon résultat final. Voici mon équation résolue. J'ai trouvé la valeur de x. Donc voici la façon de résoudre cet exercice. Et vous voyez que ces exercices-là sont très similaires. À partir d'ici, ils sont très similaires. Je vais juste ajouter une toute petite difficulté à chaque fois. Maintenant, ici, nous allons rentrer dans un autre type d'exercice avec la difficulté supplémentaire, c'est que dans les nombres, on va avoir des fractions. Je vais vous montrer comment on fait. Bien sûr, le raisonnement est le même, le principe est le même, les calculs sont les mêmes, les opérations qu'on peut faire sont les mêmes. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des nombres, on a des fractions. Donc, je vais vous montrer comment on résout ce genre d'exercice. Donc, voici l'exercice suivant, donc, où la seule chose, la seule variante que nous ayons introduite, c'est qu'ici, on a des fractions au lieu d'avoir des nombres entiers. Eh bien, le principe est rigoureusement le même. Donc ici, j'ai 5x plus 1,5. Et encore une fois, je ne veux pas de nombre à gauche. Donc je vais faire moins 1,5. Je retire 1,5. Ça me fera mon 0. Et j'entoure ici cette opération que je viens de faire à gauche pour pouvoir la répercuter sur la droite. Alors ici, je laisse la place. Égale 7x. Et encore une fois, je ne veux pas d'x de ce côté-là. Donc, je vais faire moins 7x. Et j'encadre ici d'un carré cette opération parce que cette opération, il va falloir que je la répercute sur le membre de gauche. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, vous voyez que j'ai bien retrouvé mon 0 ici. Je n'aurai pas d'x ici et je n'aurai pas de nombre là. Maintenant, il faut que je soustrais ici moins 7x. Donc, vous voyez, j'encadre ici. De ce côté-là, donc j'avais 7x moins 7x. Donc, je me suis bien débarrassé du 7x. Mais j'avais aussi moins 1 tiers que je réécris ici, bien sûr. Et j'ai ce moins 1,5, bien sûr, qu'il faut que je mette aussi de ce côté-là. Moins 1,5. Et je l'entoure. Donc, vous voyez ici que par rapport à mon équation de départ, j'ai moins 1,5 que j'ai mis de chaque côté, et j'ai moins 7x que j'ai mis de chaque côté. Et donc, à part ces deux changements majeurs, je retrouve bien mon 5x plus 1,5 que j'avais là, et mon 7x moins 1 tiers que j'avais là. Donc, je sais que cette égalité-là est vraie, et elle est rigoureusement similaire à cette égalité-là.
Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai 5x moins 7x. Et ici, il me reste moins 1 tiers, moins 1 demi. Voilà. Donc 5x moins 7x, je sais combien ça fait moins 2x. J'ai gagné 5x, j'en ai dépensé 7, ça fait moins 2x. Ici, la difficulté, donc, comme je vous l'avais dit au départ, c'est que au lieu d'avoir des nombres entiers, vous avez des fractions. Donc il faut être capable de faire la soustraction de deux fractions. Donc, pour pouvoir soustraire des fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Ici, le dénominateur commun, ce sera la multiplication des deux dénominateurs, ce sera 6. Donc je réécris ici moins 1 tiers. Pour avoir 6, ici je multiplie par 2. Et ici, pour avoir 6, non pas pour avoir 6, mais pour avoir une fraction qui est toujours égale, ici, j'ai ma fraction de départ, je multiplie par 2 en haut et en bas. Ici, j'ai moins 1 demi. Donc pour avoir 6 au dénominateur, il faut que je multiplie par 3. Je multiplie par 3 en haut et en bas. Je vérifie bien que j'ai toujours mon demi ici et que j'ai bien multiplié en haut et en bas par le même nombre. Vous voyez, ça c'est une façon de ne pas se tromper. C'est de réécrire bien la fraction ici et de bien vérifier qu'on multiplie en haut et en bas par le même nombre. Et que ici j'aurai 6. Ici je réécris ma fraction, je multiplie en haut et en bas par le même nombre. N'essayez pas de croiser ces nombres parce que c'est vraiment une source d'erreur. Voilà, donc j'ai ça, donc j'ai moins 2x que je réécris ici, égal. Donc ici j'ai moins 2 sixièmes, moins 3 sixièmes. Donc ici, j'ai dépensé 2 sixièmes et 3 sixièmes, donc j'ai toujours mon moins 2x. Donc si j'ai dépensé 2 sixièmes et 3 sixièmes, c'est-à-dire si j'ai mangé 2 parts et 3 parts, eh bien ça veut dire que j'ai mangé 5 parts, ça fait moins 5 sixièmes. Et maintenant, il faut que j'ai x. Donc je cherche x, donc je vais faire comme d'habitude, je divise ici mon moins 2x par moins 2 pour avoir x. Ici, comme j'ai divisé par moins 2, il faut que je fasse moins 5 sixièmes divisé par moins 2. Donc ici j'ai x. Comment est-ce que je fais moins 5 sixièmes divisé par moins 2? Je vais le continuer ici en haut, là où j'ai de la place. Donc ça fait moins 5 sixièmes divisé par. Alors moins 2 c'est quoi? Eh bien c'est moins 2 sur 1. Donc je suis amené à diviser deux fractions entre elles. Pour diviser deux fractions entre elles, eh bien je fais tout simplement la multiplication ici par la fraction inversée. Je vais multiplier par 1 sur moins 2. Et comment je fais deux multiplications? Eh bien, je vais faire ici la multiplication des numérateurs entre eux. Donc, je vais faire moins 5 fois 1 divisé par 6 fois moins 2. Alors, vous auriez pu, ici, à ce niveau-là, vous débarrasser déjà des signes. Parce qu'ici, vous avez moins 5 sixièmes et ici, vous avez moins 1,5 en fait. Donc, moins, ça fait plus. Vous savez déjà que le résultat sera positif. Donc, ici, en haut, vous avez... Donc, je ne m'occupe plus du signe parce que j'ai moins et moins, ça fait plus. 5 fois 1, 5. Et ici, 6 fois 2, 12. Donc, mon résultat, c'est x égale 5 douzièmes. Voici le résultat final, donc, de mon équation. Donc, vous voyez que le principe, ça a toujours été la même chose. J'ai fait des additions, des soustractions, des divisions. La seule difficulté après, c'est que, ici, pour avoir un résultat, je suis obligé d'additionner des fractions ensemble, ou de les soustraire, et donc, ensuite, je suis obligé de diviser une fraction par un nombre, etc. Donc, évidemment, il faut maîtriser parfaitement une opération sur les fractions. Et ça, on s'en doute, puisqu'on fait des opérations sur les fractions. Mais vous voyez que, ici, si vous avez des difficultés
ce ne sont pas des difficultés avec les équations, ce sont des difficultés avec les fractions et non pas avec les équations. Parce que pour l'instant, nous avons fait toujours les mêmes opérations sur les équations. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc voici donc pour cet exercice ici, qui avait la méchanceté, ici, d'avoir des fractions dans les nombres. Maintenant, on va aborder cet autre exercice où il y a des fractions dans les x. Donc, on va voir comment on résout ça. Et ici, eh bien, il y a des fractions dans les x, mais des deux côtés. Ici, il y a des fractions dans les x que d'un côté. Ici, il y a des fractions dans les x des deux côtés. Donc, on va résoudre chacun de ces deux exercices-là. Lorsque vous aurez vu ces deux exercices-là, vous serez à même de résoudre, on va dire, vraiment des équations relativement simples, mais avec des exemples, dans des exemples ou dans des configurations un peu compliquées parce que il faut simplement, ici, additionner des fractions entre elles, soustraire des fractions entre elles. Mais sinon, le principe est toujours le même. Il n'y a toujours que 4 opérations à faire, additionner, ou soustraire, ou diviser, ou multiplier, ou plusieurs d'entre elles dans le même exercice. Donc, je vais faire de la place ici pour faire l'exercice suivant. Donc, maintenant, nous avons 1 tiers de x moins 5 égale 4 cinquièmes de x plus 6. Donc, on va faire exactement comme on a fait jusqu'à maintenant. À savoir, 1 tiers de x, je réécris. Moins 5, je ne veux pas du moins 5, je fais plus 5. Pas plus 6, plus 5. Voilà. J'entoure. Parce que je dois me rappeler que je dois le répercuter aussi de l'autre côté. Je laisse de la place parce que je sens que les x, là, il va falloir que je les fasse disparaître de la droite. Donc, il va falloir que je fasse la même opération sur la gauche. Donc, égal 4 cinquièmes de x. J'en veux pas. Donc, j'écris moins 4 cinquièmes de x. Ça, je sais que ça fait 0. Et je fais ça. Voilà. Et je réécris plus 6. Voilà. Et maintenant, mon plus 5 ici, que j'ai fait ici, cette opération-là, il faut que je la répercute ici, plus 5. Comme ça. Et ce moins 4 cinquièmes que j'ai fait ici, il faut que je le répercute ici, moins 4 cinquièmes de x. Et donc, je l'encadre. Je vérifie bien que j'ai mes deux encadrés ici de chaque côté et j'ai deux cercles ici, deux entourés ici de chaque côté. Et que quand je ne tiens pas compte de ces encadrés, ces entourés, il me reste 1 tiers de x moins 5, c'est-à-dire ce que j'avais ici. Et il me reste 4 cinquièmes de x ici, plus 6 que j'avais ici. Voilà, tout est parfait. Maintenant, je sais que j'ai plus qu'à, comme on dit. Donc, ici, moins 5 plus 5, ça fait 0. Ici, j'ai déjà écrit que 4 cinquièmes de x moins 4 cinquièmes de x, ça faisait 0, donc ça disparaît. Donc il me reste 1 tiers de x moins 4 cinquièmes de x égale, bon 6 plus 5, je ne vais pas réécrire. 6 plus 5, je vais faire 11. Voilà, pour simplifier. Donc maintenant, j'ai juste une soustraction de deux fractions. C'est quelque chose que je sais faire. Et ce ne sont pas des nombres, ce sont des nombres, mais ce sont des x. Donc je vais simplement faire une soustraction de deux fractions. Donc ici, j'ai 1 tiers de x. Et donc, mon dénominateur commun, ça va être 3 fois 5, parce que je n'ai pas d'autre multiple commun que 3 fois 5. Donc ici, j'ai 1 tiers, donc fois 5, parce que ici, il faut que j'ai 15, hein, donc je multiplie par 5 en haut et en bas. Toujours de x moins. Vous voyez, c'est vraiment une question d'organisation hein, des calculs. Hein. Ici, 4 cinquièmes, je le réécris. Et je le mets comme ça je ne risque pas de me tromper. Fois. Ici, il faut que je multiplie par 3 pour avoir 15. Je multiplie par 3 aussi au-dessus. Et ce sont des x égale 11. Alors, ici, ça me fait quoi? Ça me fait 5 quinzièmes de x moins 12, 4 fois 3, 12, quinzième de x égale 11. Voilà. Donc, j'ai gagné 5 quinzièmes de x, j'en ai dépensé 12, donc j'en dois toujours 7. 7 quinzièmes de x
égale 11. Je n'ai pas fini puisque moi ce que je veux, c'est pas des 15e de x, encore moins des moins 7 15e de x. Ce que je veux, c'est x. Donc je reprends mon moins 7 15e de x égale 11. Et vous voyez, je peux faire... Tout à l'heure, j'avais fait le signe divisé, mais bon, là, je vais faire le signe fraction. Donc, si je divise par moins 7 15e, et ici, je divise par moins 7 15e. Sachant que ma barre de fraction là-haut, ma barre principale, équivaut à une division. Hein? On est bien d'accord. Donc, l'inconvénient d'écrire comme ça, c'est au lieu d'écrire... parce que si j'avais écrit une division, et je vais le faire avec une division, vous allez voir pourquoi. C'est parce qu'avec une division, je peux écrire directement 11 sur 1. Vous voyez, sinon, je commence ici à rentrer dans des complexités. Et il ne faut pas rentrer dans des complexités. Donc ça, j'efface et je vous l'écris sous la forme d'un signe. Voilà. C'est plus facile de faire les calculs en faisant divisé par moins 7 15e. Pourquoi? Parce que 11, on va le considérer comme une fraction et c'est 11 divisé par 1. Voilà. C'est tout. C'est pour ça que c'est plus facile pour vous. Donc ici, moins 7 15e divisé par moins 7 15e, ben ça fait 1, donc ça fait x. Ici, il me reste x, ce que je veux et ce que je cherche. Et ici, ça va me faire 11 unième. N'oubliez pas que je divise deux fractions entre elles. Donc pour diviser deux fractions entre elles, je multiplie la première, donc 11 unième, par la seconde inversée, c'est-à-dire moins 15 septièmes. Au lieu de 7 15e, c'est 15 septièmes. Donc maintenant, je vais faire mes opérations. D'abord, plus par moins, ça va faire moins. Hein, donc je ne m'inquiète plus de ça, j'écris moins. Je me débarrasse du signe. Eh bien, ici, ça va faire... Vous voyez que je vais faire 11 fois 15 et 1 fois 7. Donc, au numérateur, il n'y a rien qui soit un multiple de 7. Donc, je sais que au dénominateur, ce sera 7. 7 fois 1, 7. Et au numérateur, ben, il ne me reste plus qu'à faire 11 fois 15, ce qui devrait faire normalement 165. Et j'ai fini mon exercice. Mon résultat, c'est x égale moins 165 septièmes. Donc vous voyez que ici, la seule chose que l'on fait dans les équations et qu'il faut comprendre, c'est que dans les équations, vous voyez, il y a une certaine organisation de calcul à faire pour amener tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre. Et ensuite, lorsqu'on a les x d'un côté et les nombres de l'autre, eh bien, amener à x. Ce qu'on cherche, c'est x, l'inconnu. Et que pour faire cela, on a 4 opérations. On utilise 4 opérations. L'addition, la soustraction, la division, la multiplication. C'est tout. Maintenant, à l'intérieur même de ces choses, on peut être amené à faire des opérations sur les fractions, c'est-à-dire des additions de fractions, des divisions de fractions, des multiplications de fractions. Donc quand je dis des additions, c'est addition ou soustraction. Donc bien sûr que si vous avez des difficultés sur les calculs de fractions, il faut aller voir les fractions, il ne faut pas aller voir les équations. Il faut d'abord voir les fractions, avoir des certitudes sur les calculs des fractions, et de façon à pouvoir les utiliser sans erreur quand vous êtes dans une équation. Mais il ne faut pas dire que vous avez des difficultés avec les équations. Vous avez des difficultés avec les fractions dans ce cas-là. Donc il faut remonter aux fractions, et ensuite vous reviendrez aux équations. Ensuite, l'autre difficulté que vous pourriez avoir, c'est l'histoire des signes. Donc, si vous vous trompez dans les équations avec les signes, vous n'avez pas de difficulté avec les équations. Vous avez des difficultés avec les signes. Et quel que soit le type de sujet, si vous avez une difficulté avec les signes, vous n'avez pas de difficulté avec le sujet. Vous avez une difficulté avec le sujet des signes, qui est un sujet antérieur. Donc à chaque fois, il faut revoir le sujet des signes, comme par exemple si vous aviez des difficultés à dire que si ici vous avez 5 quinzièmes moins 12 quinzièmes, si vous avez des difficultés à trouver moins 7 quinzièmes, ça c'est avec les signes. C'est avec la règle de la banque ici. Hein, parce que ici vous avez gagné 5, vous avez dépensé 12, donc vous avez en fait dépensé 7. Voilà le résultat. Donc maintenant, ne mélangez pas les sujets.
vous avez les équations. Et les équations, c'est juste ces 4 opérations que l'on fait et que je vous ai démontré ici avec la balance. C'est ça le sujet des équations. Et si vous avez des difficultés à l'intérieur des calculs, il faut aller les chercher dans soit les fractions, soit la règle des signes, ou la règle de la banque. Voilà ce que je veux que vous compreniez bien et que vous ne mélangiez pas les équations avec autre chose, ou les difficultés que vous pouvez avoir dans les équations avec autre chose. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les équations jusqu'à un certain niveau. C'est toujours comme ça que ça marche en mathématiques. Mais déjà, ce niveau-là, c'est un niveau assez élevé. Eh bien, je pense que là, vous avez compris avec tout ça. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour aller à la vidéo suivante, cliquez directement sur le bouton ici. Et cliquez bien sûr sur le petit bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et accéder à toutes nos vidéos. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète. Et aussi laissez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos avis, tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de cours, dites-le nous, on le fera pour vous. Si vous avez des envies, du mal avec certains sujets, pareil, dites-le nous et on postera une vidéo juste pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.